La vulnérabilité au cœur de l'entrepreneuriat du Nouveau Monde, c'est le sujet dont on avait envie de vous parler dans cette vidéo, Cécilia et moi, pour diverses raisons. Et on vous invite à continuer à regarder pour en savoir plus sur ce sujet. Donc, comment ne pas avoir peur de sa vulnérabilité et surtout la mettre au cœur de l'entrepreneuriat du Nouveau Monde? C'est le sujet qu'on a choisi aujourd'hui, Cécilia? Ouais, parce que c'est un sujet actuel pour toutes les deux. Mm. Euh, on pense vraiment que c'est un travail que tout un chacun est en train de faire actuellement, être mis face à sa vulnérabilité par Ouais, la vie. ouais, Et donc, je pense qu'on peut plus vraiment faire autrement, surtout quand on a choisi d'être entrepreneur, c'est-à-dire quand on a choisi de choisir sa vie, de la construire autour de notre être, en essayant de nous respecter davantage, en essayant de partager nos valeurs. ouais, On doit vendre aussi des choses qui parlent un petit peu de nous. Et du coup, on l'a déjà fait, nous, avec Laurence, depuis quelques années, ouais, euh, de faire cette démarche-là. Et là, les énergies du moment, donc là, on est en mars 2023, ouais, nous mettent vraiment face à notre vulnérabilité profonde, peuvent nous emmener parfois à des endroits où on est déjà allé, où on a ouais. l'impression d'avoir déjà guéri des choses, d'avoir déjà regardé des choses. Et en fait, la vie, le mental s'est remis par-dessus pour nous protéger. Ouais. Et donc, on a mis en valeur certaines choses qui sont communes dans ça. Moi, personnellement, je pense vraiment que la vulnérabilité, elle est au cœur de l'entrepreneuriat du nouveau monde parce que ça parle de quoi? Ça parle de notre être profond, de nos tripes. Ça parle de nous accueillir tel qu'on est, avec nos qualités, nos défauts, avec ce qu'on dit de nous. Donc, peu importe ce qui vous arrive, moi, je vous inviterai vraiment à vous faire accompagner euh, parce que tout seul, c'est difficile. Le mental a vraiment tendance à nous protéger et puis à venir cacher ce qu'on ne veut pas voir. Alors, chacun avec ses méthodes en fonction de sa personnalité. Moi, j'aime beaucoup l'outil l'énéagramme et j'ai pu observer que peu importe l'énéagramme dans lequel on est, on aura tendance peut-être à cacher cette vérité même si on a déjà eu des élévations de conscience multiples. Mm. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, Laurence, par rapport à ça? Oui, déjà, pour vous donner un petit peu le derrière des coulisses, Cécilia et moi, on vient de passer justement une heure à, ben, se... Cécilia à m'aider puisque voilà, je suis dans une période très vulnérable et euh, émotionnellement chargée. Et c'est vrai ce que tu viens de dire, donc de se faire aider, en tout cas d'être dans l'authenticité de sa vulnérabilité, ça permet aussi d'avancer et de mettre en lumière ce qu'on se cache, que ce soit notre enfant intérieur ou notre adulte d'ailleurs, voilà, que je n'avais pas moi-même vu et que tu viens de mettre en lumière pour moi. Et ça sont vraiment aussi les choses importantes parce que c'est aussi être dans l'authenticité de son entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat aussi, et d'être finalement de revenir à son alignement. Et voilà, parce que moi, je viens de passer une période émotionnellement mouvementée et j'appelle ça, j'ai l'impression d'être dans un tourbillon émotionnel et de ne pas voir et justement être dans ce que finalement j'ai le plus à travailler, qui est le jugement et je ne voyais même pas que j'étais dans le jugement. Donc c'est vrai, se faire accompagner, ça permet de de poser les bonnes questions, de s'entendre, se poser les bonnes questions et, euh, et de ne pas pouvoir fuir aussi. Ça fait gagner du temps sur ce processus. Et c'est vrai que en ce moment, voilà, c'est une des périodes d'énergie qui vont vite aussi.
Et donc, cette impression de ne pas avancer et justement de revenir, de se sentir toujours au même point de départ, il est peut-être normal. Je ne sais pas. Je me pose la question aussi. Mhm. Mais Mais je pense qu'il y a des cycles, et il y a des choses très importantes pour chacun par rapport à notre expérience de vie, peut-être à notre mission d'âme. Je pense qu'on a des choses à traverser et qui reviennent en cycle, en fait, dans notre vie. Et c'est vrai que quand ça revient en force, en plus, ce qu'on a soulevé également, c'est que plus on s'élève en conscience, et bien plus on devient sensible. ouais, Donc, on reçoit les choses de plein fouet, on a les réactions émotionnelles qui vont avec. Et nous, tout seuls, clairement, bon, quand on a un mental fort, ce qui est aussi notre caractéristique, on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie d'aller voir, on est dans le déni total, bon, et on n'en a même pas conscience, en fait. Donc, euh, moi aussi, je me suis fait coacher et je suis allée dans cet endroit-là la semaine dernière, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pu aider plusieurs personnes, rien que cette semaine, à le faire également, puisque les énergies sont similaires pour tout le monde. Et peut-être aussi à un niveau de conscience similaire, j'en sais rien. ouais, Bah, non, pas forcément d'ailleurs, parce que j'ai d'autres exemples, non. Donc, je dirais que peu importe et que mentaliser tout, analyser tout, à un moment donné, ça a ses limites. mm, Et que là, ce qu'on a mis en valeur, c'est que euh, peut-être se faire accompagner par quelqu'un de confiance, quelqu'un qui nous appelle, quelqu'un avec lequel on va se sentir en confiance. mm, Ça peut vraiment aider à aller voir, à avoir le courage d'aller voir ces choses-là qui nécessitent d'être vues, d'être conscientisées pour vivre de façon plus équilibrée, moins dans la force, moins dans la résistance à certains endroits. Et voilà, le lâcher prise aussi, c'est un mot qui revient souvent, mais arrêter d'être dans le contrôle ou dans la lutte à certains endroits où c'est plus juste de l'être en fait, et préserver son énergie, récupérer son énergie qu'on mettait à ça pour juste être. Voilà, il y a la vulnérabilité, il y a l'enfant intérieur qui parle au quotidien et c'est bien aussi de l'écouter, mais il faut pas non plus qu'il prenne le lead. Et puis il y a l'adulte qui doit venir aussi se poser, s'imposer, s'affirmer, mais sans être dans cette lutte et dans ce contrôle. Donc ça vous paraît peut-être pas objectif. Donc, je pense que par rapport à votre histoire personnelle, il faut que vous essayiez d'aller voir quelqu'un pour aller voir ça. Euh, et comme tu dis, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, les énergies, elles sont très, très rapides et qu'on peut switcher les choses immédiatement. ouais, Tu vois? Il suffit de mettre la lumière dessus, de prendre conscience, et tout de suite, il y a une mobilisation énergétique, d'ailleurs que tu as senti à l'intérieur de ton corps, qui se fait, et hop, on se repositionne différemment, et après, on n'a qu'à observer dans notre vie quotidienne tout ce qu'on a vu à ce moment-là. Ah bah là, tiens, là, c'est mon enfant qui parle. Ah ouais, je me rendais pas compte. Ah bah là, je suis dans le jugement. Ouais, bon, bah, le jugement, c'est peut-être pas constructif et c'est pas là où je veux aller. Donc, ah bah là, tiens, j'ai des décisions à prendre depuis des mois et des mois. Je sais qu'il faut que j'aille là, mais en fait, j'ai jamais concrètement posé les actions du quotidien pour aller là. Donc, ok, bah écoute, tu vois, ça permet vraiment de se réaligner, d'être plus posé là-dedans et puis de construire vraiment la vie qu'on souhaite, parce que c'est ça le but d'entreprendre en conscience. ouais. Et pour revenir donc à la vulnérabilité, parce que voilà, c'est pour moi, et je pense que pour beaucoup de gens, en fait, ben, la vulnérabilité, c'est quelque chose qui non seulement fait peur, mais qu'on a passé beaucoup de temps justement à construire des mécanismes de protection pour ne jamais aller dans cette vulnérabilité, ou en tout cas la cacher au monde ou se la cacher même à soi-même. Et alors que la vulnérabilité, ben, c'est un super pouvoir finalement. Et euh, j'aimerais qu'on puisse donner une perspective un peu différente sur ce mot en fait euh, qui fait peur à beaucoup de gens finalement,
ou moi, ça m'est arrivé beaucoup de rencontrer des gens qui pensent être dans la vulnérabilité, mais qui ne le sont pas, en fait, qui sont dans une version contrôlée de ça. Et, euh, et justement, pas dans l'authenticité de la vraie vulnérabilité. Donc, pour toi, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, en fait? Je vais essayer de l'exprimer en termes de sentiments, de ressenti à l'intérieur, tu vois, et de comportement. Quand on est dans le contrôle, dans la force, dans la lutte, tu vois, quand on a les armes, les barrières et ça, en fait, les personnes dont tu parles là, qui croient être dans la vulnérabilité, mais qui ne le sont pas, leur mental leur dit, oui, mais moi j'ai déjà fait le travail. Je Mm. sais quand je suis vulnérable, je sais quand je ne le suis pas. Donc déjà, là, c'est compliqué. Quand on est dans le contrôle, dans la force, en fait, on pense les actions, on les fait, on les fait. Et, et puis des fois, il y a des blocages et puis c'est frustrant et puis ça provoque des réactions. Mm. Quand on rentre vraiment dans la vulnérabilité, en fait, on est direct dans le cœur, on est direct dans le ventre, on est direct dans la gorge, on est ouvert complètement, on a baissé les armes. Mm. Donc au départ, ça provoque de la tristesse. On se sent vulnérable. Pour certains, on se sent faible. Pour d'autres, on se sent nul. Pour d'autres, on se sent inutile. Pour d'autres, on se sent pas aimable. On ne peut pas nous aimer dans cette version-là. Et nous-mêmes en premier, en fait, hein. Nous-mêmes, on s'aime pas du tout dans cette version-là. Et en fait, je pense que c'est un passage obligatoire en ce moment pour apprendre à s'aimer aussi dans cet état-là. Parce que c'est de là que peut partir le message du cœur. Ouais. Et les gens, ils ressentent ça, en Mm. fait. Ils ressentent quand c'est un message qui provient directement du cœur Ouais. ou quand c'est un message qui vient du contrôle, de l'atteinte d'un objectif ou l'atteinte du gain, du plaisir en fonction de chacun. Ouais. Donc, je pense que c'est important de s'en rendre compte. J'espère que cette vidéo va vous aider à y voir plus clair à ce niveau-là, à vous faire le pas peut-être d'aller en parler à quelqu'un et d'aller accepter de vous voir dans votre être profond. Ouais. En fait, la vérité, elle est là, elle n'est pas à l'extérieur en ce moment, elle est vraiment à l'intérieur et dans l'ici et maintenant. Embrasser ça, embrasser cet être profond et cette vulnérabilité qu'on est, sans jugement, Ouais. et ok, je suis aussi ça, et c'est aussi moi, et c'est aussi ma valeur, ma personne, ma beauté. Ouais, exactement. Et dans le nouveau monde qui arrive, là, c'est des énergies plutôt féminines qui arrivent. Justement, on n'est plus dans cette ère masculine dans laquelle on a été. Donc, c'est des changements totaux de paradigme, de fonctionnement. Ça nous fait travailler profondément, évidemment. Et du coup, c'est, ben, OK, comment j'agis maintenant au quotidien avec cette vulnérabilité chevillée au corps? Et c'est une hygiène de vie, même au quotidien, d'y revenir, d'y revenir, d'y revenir, pour ne plus laisser des armes, des barrières, des protections se dresser devant pour quoi? Bah, pour contrôler, pour se rassurer, en fait. Ouais, c'est ça. Pour avoir une illusion de sécurité et d'être, euh, oui, comme dans le contrôle, en fait, et surtout, ben, certains profils énéagrammes n'aiment pas justement aller dans euh, cet état de tristesse, parce que la première étape, ben, c'est ça aussi, euh, d'être dans l'acceptation qu'on est, pas qu'on contrôle pas, qu'on n'a pas toutes les réponses, qu'on n'est pas euh, ben, un robot finalement. Donc, euh, et ça aussi, ben, tu l'as mentionné, mais ça crée vraiment la connexion dans l'authenticité. Et ça, c'est important de justement. Alors, ouais, la vulnérabilité, c'est quelque chose ben, qui euh, n'est pas facile
voilà, être et rester surtout dans cet état pour justement bah, évoluer et justement aller dans cette, c'est parce que tu disais en fait tout de suite, donc euh, et pourtant c'est une étape importante de notre évolution. Pour pouvoir être dans l'élan du cœur, dans toutes nos actions, pour pour pouvoir être dans notre alignement, dans notre mission d'âme, du cœur. Voilà, je pense, un passage obligatoire actuellement Mm. pour pouvoir vivre cette vie pleinement comme on l'attend et comme on ne l'attend pas, en Ouais. fait, comme elle est prévue pour nous, tout simplement. Donc, c'est remettre aussi sa confiance à la vie et à soi tout entier et pas que à soi brillant. Et, euh, Que et le se côté, servir des deux. pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, j'ai pas entendu. Et se servir des deux. Oui, voilà, c'est ça. J'allais dire, il n'y a pas que le côté euh, où je sais où je vais, voilà, où j'ai toutes les réponses, où j'avance dans la confiance, mais aussi, voilà, prendre le temps d'accepter et d'intégrer finalement cette vulnérabilité, parce que c'est ça, cette étape bah, dont beaucoup de gens, dont je fais partie, ont peur, c'est d'intégrer ça parce que je pense qu'il y a aussi le regard et la connotation qu'on met derrière ce mot vulnérabilité, qui est souvent associé à de la faiblesse ou oui, de la faiblesse surtout, alors que au contraire, ça n'est pas de la faiblesse et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un super pouvoir en fait de pouvoir être dans cet état de vulnérabilité et du coup, moi, je l'associe à authenticité finalement. Donc, Et le but, c'est quoi? Et le but, c'est quoi le but de ce travail actuel, du coup, de rentrer de cette vulnérabilité et de la voir en face, c'est quoi? bah, c'est l'alignement, la connexion, d'être dans la co-création, mais positive et non pas euh, être au-dessus de l'autre, gagner. Voilà, le côté force, guerre et qu'on met souvent voilà, en opposition à la vulnérabilité. Donc, voilà, et de justement créer des connexions qui sont bah, qui viennent du cœur et d'être dans une co-création où on tire tout le monde vers le haut, en fait, vers le, j'ai envie de dire vers la lumière, en fait, vers les relations pour de vrai, en fait, et pas derrière des masques, pas derrière des rôles, pas derrière l'image qu'on a envie de renvoyer, mais dans euh, sa vulnérabilité, son authenticité. Et c'est ça aussi qui bah, crée les connexions du cœur. Et, Et ce qui va rester, c'est pas ce qu'on a fait, et on va terminer là-dessus, je pense. C'est pas ce qu'on a fait, c'est comment on a aimé. mm, le, ouais, ce qu'on a euh, créé chez l'autre, finalement, aussi. Ouais, comment ça a vibré, Mm, ça a impacté, en fait, le monde de notre présence vers l'amour, en fait, vers la lumière. Hein. exactement. Donc, je pense que oui, c'est un bon mot final sur cette vidéo qui est un petit peu différente aujourd'hui. Mais on pensait voilà, que c'était un thème qui pourrait aider beaucoup d'entre vous. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, ben, on vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Et on ne sait toujours pas qu'est-ce que ça sera. Et on se laissera guider par justement ben, les envies et les énergies du moment. Et en tout cas, si vous souhaitez nous contacter, vous trouverez toutes les indications sous cette vidéo. Et on vous dit à bientôt.